Le journal de 7h30 sur Europe 1. Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. La réforme des retraites est adoptée, ça oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle continue dans la rue où des centaines de personnes se sont rassemblées encore hier aux quatre coins du pays. Dijon, Lyon, Paris, 234 interpellations dans la capitale, des vitrines saccagées à Strasbourg, des jets de projectiles à Rennes, Nantes. La violence des casseurs et surtout la colère des manifestants écœurés après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement à 9 voix près. À Toulouse, le reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Ils sont plusieurs centaines de manifestants à s'être rassemblés dans le centre-ville, encerclés par un important dispositif policier pour éviter toute manifestation sauvage. J'ai notamment croisé Anita, dégoûtée que la réforme soit adoptée de cette manière. Pour elle, pas question de s'arrêter là. Je suis très en colère contre les députés LR qui n'ont pas voté parce que c'est le peuple qui les a mis là. Il faut faire quoi alors ? Continuer la mobilisation sans arrêter. Cédric Cobert est le secrétaire général de la CGT ici. Pour lui, ça ne peut plus se jouer au Parlement, alors ça se jouera dans la rue. Politiquement, c'est la confirmation que ce gouvernement est isolé et je pense que l'Assemblée nationale vient de démontrer qu'elle n'est pas du tout en phase avec les attentes de la population. C'est pas parce que la loi passe que pour autant la mobilisation doit diminuer. Alors malgré un face-à-face tendu qui a notamment donné lieu au tir de quelques grenades lacrymogènes, le rassemblement s'est terminé dans le calme et une nouvelle mobilisation est prévue aujourd'hui autour de la zone aéronautique, notamment pour bloquer les accès à Airbus. Un reportage de Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.